Après être allé du côté de Grenoble, on va recevoir quelqu'un qui nous vient de Lyon. Et je suis heureux de saluer maintenant Éric Bouvatier. Éric Bouvatier, il est membre du réseau des EDC, des entrepreneurs et dirigeants chrétiens. C'est un mouvement œcuménique. D'ailleurs, Éric est un frère protestant. Il se définit lui-même comme un médecin d'entreprises qui vont mal. Et assez humblement, il dit même je fais dans la résurrection d'entreprise. Alors, nous pensions que c'était intéressant de décaler un peu, de sortir du champ ecclésial pour venir peut-être dans ce monde de l'entreprise, mais qui est celui aussi d'une aventure humaine, d'hommes et de femmes qui essayent de faire corps. Et c'est un regard extérieur pour nous aider à penser notre réalité d'église. Alors j'appelle à nos auditeurs, nos internautes, qu'ils peuvent poser une question, faire une remarque par SMS au 06 48 03 31 92. Merci Eric de nous rejoindre et c'est à toi la parole. Merci beaucoup. Je voudrais d'abord vous remercier de m'inviter parce que je suis très honoré d'être là parmi vous aujourd'hui. Je suis d'autant plus honoré que je trouve que c'est une belle façon de faire corps en Église, l'Église du Christ évidemment. Alors je suis peut-être la main droite ou la main gauche, c'est à vous de juger, mais je suis une autre main, un peu différente, mais du même corps. Voilà, donc j'aime bien ce symbole. Je vais commencer, si ça vous va, par une petite histoire. Une petite histoire qui s'est déroulée il y a 15 ans. Il y a 15 ans, je suis nommé à la direction d'une petite société qui embauche une vingtaine de personnes et qui va pas bien. Cette société, ça fait 7 ans qu'elle perd de l'argent, c'est une filiale d'un grand groupe, et donc le groupe veut la vendre et il n'y arrive pas. Et donc la solution, c'est soit on arrive à la redresser, soit on va fermer les boutiques. Et quand j'arrive, la situation est vraiment, à chaque fois que j'ouvre un placard, ça tombe, c'est vraiment compliqué. 2 ans plus tard, je réunis l'ensemble des membres de la société et collectivement avons réussi à ressusciter cette société. 2 ans plus tard, j'organise un séminaire un peu comme vous ici aujourd'hui, et d'ailleurs on parle de David et Bethsabée, sur le rôle de la responsabilité, ou comment est-ce qu'il faut être à sa place. Ce qui était un peu challenging pour une vie en entreprise, mais voilà, ça me paraissait très intéressant. Et à la fin de ça, en fait, je fais lever... je commence par la personne qui s'occupait du stock, c'est-à-dire en fait les personnes qu'on ne voit pas dans l'entreprise, qui ont des postes vraiment au plus bas de l'échelle. Et j'ai bien aimé ce qui a été dit sur la dignité, j'ai bien aimé ce qui a été dit sur le regard. Et en fait, je fais lever cette personne et j'explique que si on a redressé la société, c'est parce que cette personne, individuellement, a bien fait son boulot. Et donc, on l'a tous applaudi. Et je commence par la personne qui s'occupe du stock, après je m'occupe de la personne je mets en lumière la personne qui s'occupait une secrétaire qui s'occupait de l'accueil téléphonique, et qui a fait du recouvrement. Et faire du recouvrement quand on perd de l'argent, c'est ô combien nécessaire. Et pareil, on l'applaudit tous. Et en fait, je termine par évidemment le directeur commercial, parce que quand on redresse une société, on pense évidemment au commerce qui recroît. Mais en fait, je termine par lui, parce que si lui a réussi à faire ça, c'est parce que l'ensemble des échelons ont bien fonctionné. Et si je vous raconte cette histoire, c'est que, en fait, le faire corps, j'ai compris que c'était ma méthode. Et en fait, ma méthode, c'est la méthode, en fait. Et le faire corps, en fait, il commence par faire corps avec un marché. Quand j'arrive dans une société, la première question que je pose, c'est on sert à quoi? Il y a 2 mauvaises réponses. La première mauvaise réponse, c'est on vend des lunettes. Non, ça c'est ce qu'on vend. On répond à quel besoin? D'accord? Et si on ne répond pas à un besoin, je veux dire ceux qui étaient des maréchals ferrants, ceux qui fabriquaient des calèches, ok, leur métier c'était de faire ça, mais ils ne répondaient pas à un besoin, ils n'ont pas compris l'évolution du besoin en fait, et par conséquent ils sont morts. Et il y a des corps qui meurent. Voilà, c'est la vie. Et c'est en cette mesure que collectivement je fais effectivement dans la résurrection.
Euh, la deuxième mauvaise réponse, c'est nous, notre objectif, c'est gagner de l'argent. Très mauvaise réponse parce que on gagne de l'argent lorsqu'on fait bien son métier. D'accord? C'est la conséquence et c'est le moyen de le faire demain. L'argent, c'est un moyen de le faire demain parce que ça permet de payer les salaires, de payer les investissements et par conséquent d'être là demain. Si je ne gagne pas d'argent, je ne suis pas là demain. C'est aussi simple que ça. Je dis souvent, il faut remettre l'église au milieu du village. Et l'église au milieu du village, c'est le besoin. C'est évidemment pas l'argent. Et je vous donne un autre exemple. En fait, un jour, je suis nommé à la direction d'une petite société qui est dans la santé. Et alors, c'est intéressant la santé parce que c'est des missionnaires, les gars. Il y a beaucoup de femmes d'ailleurs, mais c'est des missionnaires. On est là pour aider des gens qui sont des malades. Étant donné que c'est une société, il y a une petite tension qui se pose là. Et c'est une société qui va pas bien du tout. Il y a beaucoup de gens qui veulent partir. Il y a beaucoup de gens qui sont partis. J'ai des dépressions. Enfin, vraiment, ça se passe très très mal. Et quand on perd de l'argent, on a tendance à mettre de la pression là-dessus. Donc, il faut tout de suite remettre l'église au milieu du village, c'est-à-dire le sens. On sert à quoi? Et évidemment, j'ai une infirmière qui me répond, nous, on sert à faire de l'argent. Et donc, pas du tout. Pas du tout. Et collectivement, on arrive à repenser la mission, que je vais vous lire, parce que je trouve c'est une bonne façon. Alors, c'est une société qui met du matériel médical à disposition de gens qui sont hospitalisés à domicile. Donc vous voyez que là, il y a quand même une mission, quoi. Je veux dire, on vend pas des armes, quoi. Hein. Et en fait, ce que collectivement, en faisant corps, c'est-à-dire en réfléchissant ensemble, on a défini, c'est de dire que la finalité de notre entreprise est de participer au maintien à domicile de personnes fragilisées par la maladie et la vieillesse. Nous voulons leur apporter un environnement le plus confortable possible et le plus sûr possible. Le fait de gagner de l'argent n'est pas notre finalité, mais la conséquence nécessaire du fait que nous faisons bien notre travail. Vous voyez, et effectivement, et là, avec ce genre de mission, vous transformez, alors je suis désolé pour mes amis fonctionnaires, mais vous transformez des gens qui ont des fonctions en des missionnaires. Et en fait, ça change tout. La qualité de l'énergie, elle n'est plus du tout la même. Le deuxième axe que je voudrais développer avec vous aujourd'hui, c'est faire corps, mais faire corps, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que il faut faire corps avec son environnement. C'est-à-dire qu'il faut faire preuve de souplesse pour apporter la meilleure réponse possible aux besoins du client. Aux besoins du client, parce que finalement, sans lui, on n'existe pas. Et on ne sert à rien, en fait, simplement. Donc, passons notre chemin. Donc il faut repenser notre offre pour répondre bien aux besoins du client. Et il faut le faire collectivement, parce qu'évidemment, ça ne peut pas venir de la tête. Hein. Moi, je suis seul. Et l'expertise, elle est au contact du terrain. Elle est dans les pieds. Elle est dans les mains qui saisissent. Et à nouveau, je suis très aligné avec l'idée que ça commence par le regard. Parce que quand vous commencez à regarder le pied, et que vous lui dites, mais toi, mon pied, t'es super important, et d'ailleurs, je vais t'écouter. Et souvent, le dirigeant, il arrive, et c'est assez vrai en France, avec notre culture et notre passé historique, de grands hommes, souvent le dirigeant, il a l'impression qu'on va l'attendre dans une posture de sauveur. D'accord? Je vais venir vous sauver. Bon, j'ai pas de cape rouge, j'ai pas de slip rouge, et donc le sauveur, c'est collectivement qu'on va y arriver. Et donc toi, qui que tu sois dans la société, je vais t'écouter, je vais commencer par t'écouter, pour que tu me dises ce que tu comprends de la situation. Et le deuxième axe que je voudrais donc aborder avec vous, c'est comment est-ce qu'on fait corps? Le corps, c'est différents éléments, ils sont tous super importants. Et par conséquent, je vais commencer par les écouter. Alors je ne sais pas si vous connaissez une société qui s'appelle Gallup, et c'est une société de sondage américaine, qui fait des études année après année sur l'engagement des collaborateurs dans l'entreprise. Alors, je ne sais pas ce qui se passe dans l'église, mais en revanche, dans l'entreprise, c'est une catastrophe. Hein. Il faut imaginer que l'entreprise, alors c'est le sondage en question, les chiffres que je vais vous donner, c'est aux États-Unis. C'est important parce qu'on est une société libérale, qui est pas très loin du plein emploi. Donc, normalement, on a le boulot qu'on veut. Presque. Il faut imaginer que l'entreprise, donc, c'est un bateau. Sur ce bateau, il y a 8 personnes, il y a 8 rameurs. D'accord ?
Eh bien, l'engagement des collaborateurs, c'est 8 rameurs. Vous en avez 2 qui rament à fond. 2 qui rament à fond. Vous en avez 5 qui se laissent porter. Les gars, ils arrivent à l'heure, mais ils partent à l'heure aussi. Hein, et globalement, ils font à peu près ce que vous leur demandez de faire, pas beaucoup plus. Ils essayent de ne pas faire trop moins, parce que leur objectif, c'est de rester demain dans la maison. Mais voilà, ils se laissent porter, le ventre mou. Et puis vous en avez un qui rame à fond, mais dans le mauvais sens. Comment vous voulez avancer? C'est juste pas possible. D'accord? Donc quand vous faites corps, il faut effectivement redonner la dignité à chacun et dire ce qui est vrai, c'est que le corps, il ne peut pas avancer s'il n'a pas de pied, quoi. Le corps, il ne peut pas avancer s'il n'a pas des intestins. C'est peut-être pas propre, c'est peut-être... Ok, c'est pas grave, c'est nécessaire. Et ce sont des gens qui sont au même niveau que vous. Et cet exemple-là, moi j'en parle ouvertement parce que je pense que c'est très important que collectivement on se rend compte qu'il n'y a pas de place pour les tirs au flanc, en fait. Un tir au flanc, c'est une épine dans le pied. Et c'est le pied, c'est le corps, c'est la totalité qui souffre. Et ça revient au premier point, c'est de dire ce bateau, il a besoin d'un sens, il a besoin d'une mission. Le troisième axe que je voulais aborder avec vous, c'est à nouveau sur... très bien, donc on donne du sens, on donne de la dignité aux gens, on les écoute. Et en fait, comment est-ce qu'on fait pour fonctionner ensemble? Et là, à nouveau, moi j'utilise une méthode qui est assez simple, hein, c'est un peu comme repenser la mission d'entreprise en le faisant collectivement. Là, ce que je fais, c'est que j'organise à peu près le même type d'atelier, mais sur les valeurs. Les valeurs, ça peut pas être liberté, fraternité, égalité, liberté, fraternité. Ça doit être des valeurs qui doivent être incarnées par moi, évidemment, et incarnées par des actions. Et assez souvent, on arrive sur une logique d'engagement. C'est-à-dire qu'à nouveau, on est dans une entreprise qui est en difficulté, donc il faut y aller, quoi. Il faut mouiller le maillot. Et là, c'est intéressant parce que ça veut dire que soit on fait corps, soit on fait pas corps. Et l'objectif du collectif, c'est de sortir ceux qui ne font pas corps. Et c'est un exercice que j'utilise parce que si je prends l'exemple de Sim Santé, il m'est arrivé, donc on est sur le maintien à domicile, et il m'est arrivé de ne pas recruter une infirmière avec qui j'avais eu un échange passionnant, parce qu'elle pensait que le maintien à domicile maintenait dans la solitude. Ce qui peut être vrai certaines fois, mais dans ces cas-là, évidemment, elle n'était pas alignée avec la mission d'entreprise. Donc elle n'avait pas sa place dans l'entreprise. Et c'est très bien. Et c'est très bien. Mais à l'inverse, moi, j'ai fait quelques livraisons de matériel et j'ai vu aussi qu'il y avait des gens dont on livrait du matériel à domicile et qui étaient retournés vivre chez leurs parents. Je pense à une femme qui malheureusement avait un cancer. Et quand je suis arrivé livrer le matériel chez elle, en fait, sa mère était là et son frère était là. Et j'étais ému de porter du matériel chez elle, mais j'étais aussi heureux de la maintenir dans cet environnement qui était quand même familial et aimant. Quand je parle de valeurs et d'incarner ces valeurs, je voulais vous parler d'un petit rite qu'on a créé d'ailleurs chez Sim Santé, que j'appelais la réunion des roses. Alors l'idée, c'était pas seulement de provoquer avec un nom un peu bizarre, mais l'idée, c'est de dire, en fait, en France, tout particulièrement, on a tendance à créer des réunions pour résoudre des problèmes. Et en fait, on ne sait pas prendre la parole autrement que pour râler. Et la réunion des roses, en fait, elle a pour objectif de plutôt être dans une logique d'énergie positive. Et en fait, on sait que c'est plutôt l'énergie positive, elle est infiniment plus forte que l'énergie négative. On fait beaucoup plus de choses lorsqu'on est habité par une mission que lorsqu'on a peur d'un coup de bâton. Et donc l'objectif de cette réunion des roses, c'est de partager des succès. Hein, et seulement dans un second temps, de parler des épines. Parce que oui, évidemment, la vie en communauté, la mission d'entreprise, elle va générer un certain nombre de défis. Mais on n'a pas d'épines si on n'a pas de roses. Voyez ? Et par conséquent, on ne peut parler des problèmes que quand on a parlé des succès. C'est une réunion qui est intéressante aussi parce que elle se fait debout. Elle se fait en rond. Et en fait, là, il y a deux symboles qui sont très forts. C'est d'abord, on est tous debout, donc elle ne va pas durer des plombes.
hein, parce que la réunionite à la française, où on est très content d'avoir une salle pour pouvoir parler, et moi le premier, et ben voilà, on est tous en rond, parce que ça va pas durer longtemps, on veut pas que ça dure longtemps. Et la deuxième, c'est qu'on est tous en cercle, parce qu'on est tous aussi importants les uns que les autres. Et j'ai des témoignages comme ça dans ces réunions où vous avez quelqu'un qui va remercier une autre personne de l'équipe parce que justement elle avait fait une bêtise et l'autre l'a repêché. Et ça crée un sentiment d'appartenance et ça consolide énormément l'esprit d'équipe. Et là, on est infiniment beaucoup plus fort. Et si je parle de résultats, parce qu'on dit souvent des méthodes, c'est aux fruits qu'on est capable de les mesurer. Ce que je viens de vous expliquer en faisant corps dans l'entreprise, les résultats, c'est évidemment la croissance. C'est des gens qui sont heureux le matin. C'est des gens qui sont impliqués. Moi, je vous parlais de dépression chez SimSanté. Ça a complètement disparu. L'équipe était évidemment complètement stabilisée, mais très très vite, en 4 mois. Ils s'en rendent compte évidemment, c'est l'impact du regard. Immédiatement, on vous jauge. On a une idée sur vous. Et quand vous êtes aligné, et évidemment ma vie de foi me permet d'être aligné, c'est-à-dire que je considère chacun des collaborateurs comme un frère en Christ, et donc mon regard, il est d'égal à égal. Et quand j'écoute, c'est pareil. Et donc le résultat, c'est de la croissance. Et chez SimSanté, on a atteint le point mort en 10 mois. Et c'est pas moi, c'est le collectif. Voilà, c'est comment est-ce qu'on arrive vraiment à faire corps. Voilà, je vous remercie et c'était ce que je souhaitais vous partager avec vous ce matin. Merci. Un grand merci Eric pour ce témoignage très concret. On va organiser beaucoup de réunions des roses, donc je pense c'est notre conversion. Juste une petite question qui nous arrive par SMS et qui en fait a trait au contexte que nous vivons. Je cite, le risque avec la période troublée que nous vivons, c'est de ne plus percevoir la mission que nous avons, et plus particulièrement en entreprise, car nous travaillons chacun dans notre coin. Est-ce que tu pourrais dire un peu quel défi on a surmonté là comme... Alors, c'est une très très bonne question, et je ne vous connais pas, mais je vous félicite de la poser. Parce que je pense qu'il y a 2 énormes défis sur ce sujet-là. Le premier, qui est lié à la mission que vous soulignez, qui est de dire mais finalement à quoi je sers et comment est-ce que je peux profiter, entre guillemets, mais comment est-ce que je peux profiter de cette crise pour prendre du recul et quelque part repenser ma réponse aux besoins. Et ça nous challenge tous. Et je pense que d'ailleurs, M. l'évêque ici présent est un exemple de comment est-ce que je repense ma mission et comment est-ce que je repense ma réponse dans le cadre de ma mission. Et alors, dans mon cas, si vous voulez, c'était simple parce que la boîte va mal. Donc, il faut repenser l'offre, c'est évident. Et repartir du besoin permet de s'ouvrir les chakras, quoi. On repart d'une feuille blanche. D'accord, on vend des lunettes, mais les lunettes, ça répond à quel besoin? C'est voir, d'accord. Donc, comment est-ce qu'on peut aider les gens à voir au-delà de ça? Donc ça c'est le premier sujet, repenser, vraiment prendre du recul. Mais le deuxième défi qui est à mon avis tout aussi important, c'est comment la direction d'entreprise, comment est-ce que les managers accompagnent des gens qui ne voient plus. Des gens qui sont dans la peur, et pas une petite peur, non, une peur la plus fondamentale qu'on puisse avoir, qui est la peur de mourir. Soit ses grands-parents, ses enfants, et j'ai de l'émotion en parlant. Et je pense que le rôle du management, il est hyper important. Et là, à nouveau, c'est pas de mon piédestal, je vais daigner te regarder. Non, c'est comme entre frères, je vais t'écouter pour que tu puisses libérer ta parole, pour que tu te sentes entendu. Voilà. Et en faisant ça, on a 2 moyens pour refaire corps. Vous voyez, un corps vraiment sain.